Alors, j'aimerais aborder ce soir avec vous, que faites-vous de vos enfants? Toujours souvent des questions, mes messages, mais c'est pour venir nous chercher, hein. C'est pour que ça nous travaille et qu'on y réfléchisse. Que faites-vous de vos enfants? Et je vous invite à ouvrir dans Deutéronome, si vous avez vos épées avec vous. Deutéronome, chapitre 6. Deutéronome, chapitre 6, c'est un chapitre et notamment un verset qui est au cœur de pas mal de missions chrétiennes envers les enfants. Deutéronome 6, 6, mais là on va lire tout le contexte. Deutéronome, chapitre 6, verset 1er. Vous avez trouvé? Oui. C'est important d'avoir son arme avec soi. Sinon on peut se faire attaquer. Voici les commandements, les ordonnances et les lois que l'Éternel ton Dieu m'a chargé de t'enseigner, pour que tu les appliques dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession, et que tu respectes l'Éternel ton Dieu en obéissant toute ta vie à toutes ces ordonnances, à tous ces commandements que je te transmets. Ils sont pour toi, pour tes fils et pour leurs descendants. Déjà une question de génération, de transmission, de descendance, de famille. Ainsi, tu jouiras d'une longue vie. C'est pourquoi, ô Israël, écoute-les, veille à y obéir et applique-les, afin d'être heureux et de devenir très nombreux dans ce pays, ruisselant de lait et de miel, comme l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, te l'a dit. Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements qui vont être annoncés à venir, que je te donne aujourd'hui, restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi, dans ta maison, et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Voilà le verset phare. Qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. Amen. Que faites-vous de vos enfants? Peut-être que la réponse que vous aurez, c'est de dire qu'il faut laisser la nature faire. Hein? Un enfant, ça pousse tout seul et ça va grandir de toute manière, d'une manière ou d'une autre. Nous ne sommes pas là pour en faire des copies conformes de nous. Et donc, il faut laisser la nature faire. Laissez-moi vous dire, c'est une utopie de croire qu'un couteau, qu'une épée se fabrique tout seul, non? Ça ne se fabrique pas tout seul, on est d'accord? On ne peut pas croire ça. Et donc, c'est une utopie de croire que les enfants vont s'élever dans le bon sens, tout seuls. Pourquoi je parle de couteau, vous allez comprendre tout à l'heure. Le livre des Proverbes, qui est le livre de la logique, nous dit ceci: la verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même, qu'est-ce qui se passe? Il fait honte à sa mère. Alors souvent, on a peut-être des expressions qui ressortent dans le commun des mortels, concernant la mère, concernant la honte. Eh bien là, l'enfant livré à lui-même, qui n'a pas de correction, qui n'a pas d'éducation, qui n'a pas de tuteur, qui n'a pas de guide, eh bien, livré à lui-même, fait honte à sa mère parce qu'il va aller vers des choses qui ne sont pas bonnes. Notre société est composée, et on a régulièrement des ouvrages, des BD, des podcasts, des émissions de radio qui parlent de la parentalité et d'une parentalité qui souffre aujourd'hui, face à des défis qui les dépassent, que ce soit dans le domaine de la vie relationnelle et affective, sexuelle, qui est étudié dans les programmes scolaires, que ce soit dans le fait du domaine des écrans, que ce soit vis-à-vis de l'IA, des fake news, de l'apprentissage, de décrypter les informations, les bonnes, les fausses, et tellement d'autres choses. La pornographie, le transgenrisme et tellement d'autres défis où les parents sont dépassés.
Et puis, nous avons aussi différentes vagues dans ce monde où l'on déconstruit tous les repères, les valeurs communes que nous pouvions avoir. Et donc, on a les vagues du wokisme, on a les vagues de revendication de différents endroits qui viennent mettre à mal les principes d'autorité, les principes, je le disais, de valeurs, dans lesquels nous pourrions nous retrouver et bâtir une éducation solide. Et donc, notre société produit des parents fatigués, dépassés, qui vont laisser l'éducation se faire toute seule, ou en tout cas laisser peut-être l'éducation à l'éducation nationale, qui n'a pas forcément le bon terme justement, puisque les professeurs se plaignent de devoir faire le gendarme plutôt que de prodiguer des enseignements. L'appât des écrans, la fatigue due au rythme de vie, aux exigences de travail et télétravail, le phénomène de l'instantané, mais aussi l'attaque des formes d'autorité mettent à mal la résilience et la patience que les parents devraient avoir envers leur progéniture. Alors, bien sûr, je ne me fais pas le porte-parole d'un retour à des méthodes qui ont pu être violentes dans certains passés. Ce qui importe le plus dans tout cela, c'est le discours du parent et le faire du parent. Parce que ce qui compte pour un enfant, c'est l'exemple qu'il va avoir. Et il va se chercher des exemples à suivre, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Cela, et finalement, c'est dans le rapport avec la Bible, nous engendrons selon notre espèce. Et les animaux ont engendré selon leur espèce, mais de la même manière, nous nous engendrons aussi selon ce qu'il y a à l'intérieur de nous et ce qui ressort de nous, que ce soit en termes d'actes ou en termes de paroles. La Bible et les exemples de la vie nous montrent que laisser les choses faire tout seul ne vont pas sur la voie du bien. Notre monde est corrompu, il nous faut le rappeler. Et donc, si nous laissons les choses aller toutes seules, elles vont aller grandissant dans la corruption. Un champ où croissent les ronces ne verra jamais se faire d'une manière naturelle, se transformer en verger plein de beaux fruits. Proverbe 24 nous dit « J'ai passé près du champ d'un paresseux, et voici les ronces y croissaient partout. Les orties couvraient la surface, et le mur de pierre était en ruine. » Les choses se dégradent naturellement. Elles ne se bonifient pas. À part le vin peut-être, mais même à un moment donné, le vin, quand il est trop âgé, il est trop âgé. Une maison à l'abandon ne restera pas debout. Même si ça prend du temps, les choses se dégradent. Ecclésiaste 10:18, quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse. Et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières, ou en tout cas elle prend l'eau. Une voiture que l'on n'entretient pas se dégrade et ne pourra plus être utile à un moment donné. Un corps qu'on ne soigne pas ne peut pas aller mieux. Si on ne désinfecte pas la plaie, sur des urgences, il y a bien sûr une capacité de notre corps à la reconstruction, mais s'il y a besoin de soins de la part de quelqu'un d'autre, d'une tierce personne compétente, eh bien, ça ne va pas aller de soi tranquillement et dans le bon sens. Alors, il nous faut reprendre les choses en main. Est-ce que vous voulez reprendre les choses en main? La différence que nous avons avec des familles qui n'ont pas la foi, c'est que nous ne sommes pas seuls pour tenir notre position dans la relation à nos enfants et dans l'éducation aux enfants. La promesse de Dieu, c'est d'être avec nous par son esprit, et elle est aussi dans ce domaine. Nous avons pour appui le Seigneur. Amen. Si Dieu dit en Deutéronome, comme nous l'avons lu, d'inculquer aux enfants les commandements, c'est que nous devons le faire et que nous pouvons le faire. Nous avons la capacité. Et nous avons tendance à minimiser le potentiel qui peut se développer dans la vie d'un enfant au niveau spirituel. Nous avons tendance à les écarter du culte, à les écarter des choses spirituelles,
pensant qu'ils ne vont pas tout comprendre. Certes, peut-être qu'ils ne comprendront pas toutes les informations, mais l'Esprit est assez grand et assez capable de travailler dans leur cœur, à travers de ce qu'ils entendent, pour leur faire comprendre quel est le besoin vital, celui du salut. J'ai grandi dans l'Église au fur et à mesure des années. Je suis arrivé au refuge, j'avais 1 an. Et au fur et à mesure des réunions, je savais très bien ce que le pasteur disait. Je savais très bien quel était l'appel qui se posait sur ma vie quant au salut de mon âme. Certes, je n'avais pas tous les éléments, je ne connaissais pas tous les versets, je n'avais pas toute la maîtrise, mais est-ce que tout le monde a toute la maîtrise au bout d'une prédication? Ou est-ce que ça disparaît? Les statistiques nous montrent qu'il y a une partie qui s'envole. L'Esprit sait mettre le doigt là où il faut. Et il ne faut pas minimiser l'importance d'amener les enfants à la foi et de leur inculquer les commandements qui sont des commandements qui sont bons. Nous l'avons lu, c'est pour être heureux dans la vie ici-bas, afin d'être heureux. Alléluia. Et puis, c'est aussi pour entrer en possession de choses promises que l'Éternel veut nous faire connaître. Alors ces commandements, et notamment les 10 commandements, on ne les lit pas, mais ils sont dans la suite, évoquent des valeurs très, très fortes, très importantes. Et tous les principes bibliques, le caractère de Dieu qui doit être le nôtre, ce qui transpire des évangiles, à savoir, par exemple, l'amour, l'aide au prochain, le pardon, la paix, le fruit de l'esprit, faire le bien, être intègre, être honnête, tenir sa parole. Voilà, ce sont quelques exemples de choses qui peuvent être prodiguées, transmises à la génération future. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. La Bible n'est pas juste un livre de morale à transmettre. Mais même si c'est considéré comme un livre de morale bon à prendre et à être enseigné, c'est déjà un bon début. C'est déjà à faire. Mais ça va beaucoup plus loin que cela. Parce que Dieu nous amène sur ces commandements pour être en relation avec lui. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras chez toi dans ta maison, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. La prérogative, nous le lisons, c'est que la parole de Dieu soit dans le cœur, avant d'aller la prodiguer à notre famille, aux nôtres, à ceux qui nous entourent. C'est déjà qu'elle soit dans notre cœur. Ce n'est pas qu'on ait une maîtrise parfaite, intellectuelle de la Bible et de peut-être qu'on connaît des versets par cœur, c'est très bien. C'est très bien. Plus on pourra en faire au niveau intellectuel, peut-être vous avez fait des années de théologie, il faut que ça descende dans le cœur. Il y a une étape importante, c'est que ça descende dans le cœur. Parce que dans le cœur, il se passe beaucoup de choses. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est du cœur que naissent plein de choses. Les pensées, les actes. Donc c'est dans le cœur que la parole de Dieu doit s'installer. Et la parole de Dieu, nous savons qu'elle est incarnée au travers d'une personne qui s'appelle Jésus. Jésus doit être sur le trône de notre cœur. À partir de ce moment-là, eh bien, on peut aller aussi transmettre ça. Parce que je le disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait une cohérence entre le discours et le faire. Il faut qu'il y ait une cohérence entre ce que l'on croit, ce que l'on pense de la Bible, et puis ensuite que ça descende dans notre vie et que ça ait une résonance dans notre vie, qu'il y ait une mise en pratique. La Bible nous dit dans les Épîtres que celui qui ne met pas en pratique, qui lit la Bible et ne met pas en pratique, est comme quelqu'un qui vient de se regarder dans le miroir et puis qui a oublié aussitôt comment il était, et ce qu'il devait faire. Et ça n'a pas de logique. Il faut que ça aille jusqu'à la mise en pratique. Si on veut que la parole de Dieu devienne vivante en nous. Ça, c'est la prérogative importante. Tu les graves dans ton cœur. Ça parle d'un attachement, d'un amour qui se développe pour la parole de Dieu. Et Jésus dira, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.
Donc, le cœur est important et l'attachement, l'amour qu'on va pouvoir développer pour la Bible est déjà une base importante. Parce que si vos enfants vous voient aimer la Bible, aimer la lire, prendre le temps de la lire, prendre le temps de la mettre en pratique, alors il y a déjà une partie du travail qui se fait, je ne vais pas dire tout seul, puisque sinon je vais contrecarrer ce que je viens de dire au tout début, mais il y a quelque chose qui se fait sans que vous ayez déjà à aller vers eux. Parce que l'exemple va parler. L'attachement, l'amour pour la parole. Cette parole vivante, cette parole qui transforme, cette parole qui me guérit, cette parole qui vient répondre à mes différentes problématiques de vie, cette parole qui me parle d'un royaume qui est complètement différent de ce qui est ici-bas, cette parole qui m'informe sur notre avenir commun en tant que chrétien, cette parole qui me rappelle d'où je venais, et ce que Jésus a fait. Tu en parleras chez toi. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, donc, autrement dit, tu vas en parler partout, tout le temps et en tout lieu. Alléluia. La présence de la parole de Dieu partagée. Qu'en est-il dans votre foyer? Qu'en est-il dans votre vie? Avez-vous honte de prier à table, par exemple, de chanter à table? Avez-vous un culte de famille à la maison où priez-vous avec vos enfants au moment du coucher? Écoutez-vous des louanges? Y a-t-il cette imprégnation de la culture, des promesses et des commandements? Comment nourrissez-vous vos enfants au quotidien? Que faites-vous de vos enfants? Tu en parleras chez toi. Nous avons encore cette liberté d'en parler chez nous, d'en parler même à l'extérieur de chez nous, mais peut-être qu'à un moment donné, nous ne pourrons en parler que chez nous. Et si déjà cette habitude-là n'est pas en place dans nos vies, comment on peut vouloir tenir dans la difficulté, dans la persécution? Il faut déjà se préparer et déjà avoir cette habitude que dans la maison résonne la parole de Dieu. Que face aux défis de la vie, on peut le voir au travers du voyage, les projets de la vie, la parole de Dieu soit en avant, le conseil de Dieu soit en avant pour guider les pas. Que au moment du coucher et du lever, la parole de Dieu soit mise à l'honneur comme étant ce Jésus qui gère ma vie, qui prend soin de moi. Que je sois dans un état de pleine conscience, réveillé, que je sois dans un état endormi, je suis dans la paix parce que Jésus veille. Alléluia. Tu les inculqueras. Alors ce mot-là, je me suis arrêté sur ce mot-là parce que c'est plus un mot qu'on utilise aujourd'hui. Inculquer. Pas très joli d'ailleurs, pas très aisé. Ça veut dire faire pénétrer avec le talon. Vous voyez, faire entrer avec le talon. C'est encore moins joli comme image, n'est-ce pas? Surtout envers un enfant. Alors quand on regarde l'original, en hébreu, en fait, c'est tu les aiguiseras. Et là, c'est très intéressant. Tu les aiguiseras. Tu les aiguiseras à tes enfants. Tu aiguiseras tes enfants au commandement de Dieu. Et c'est pour ça que je vous parlais de couteau tout à l'heure. Un couteau, ça ne se fabrique pas tout seul. Un enfant, ça ne grandit pas tout seul. Et ce mot m'a fait penser à un verset du psaume 127, si vous voulez venir avec moi pour ne pas vous endormir. Psaume 127, verset 4. Psaume 127, verset 4 et 5. On va en lire le début tout à l'heure, mais ça m'a fait penser à ce verset qui dit « Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de ta jeunesse, de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. » 127, oui. Les flèches dans la main d'un guerrier. Les fils sont comparés comme des flèches. Des flèches qui vont être aiguisées, qui vont être armées, prêtes et envoyées, dirigées, conduites
vers un objectif de réussite, un objectif de victoire. Alors, êtes-vous ces guerriers, ces guerrières qui ont des flèches en main? Combattez-vous encore ou avez-vous déclaré forfait dans le combat qui se mène aujourd'hui dans l'éducation des enfants? Parce que oui, l'éducation des enfants est un combat. Oui, faire des disciples est un combat aujourd'hui. La société dispose de tellement de vecteurs pour élever et façonner nos enfants. Ne vous inquiétez pas, ou plutôt inquiétez-vous. Mais si vous laissez les choses se faire tout seul, le monde saura prendre soin de vos enfants et les façonner. Alors ils ne ressembleront pas forcément à ce que vous souhaitez et à ce que la Bible nous appelle. Satan, et derrière tout cela, veut leur destruction, leur avilissement, leur animalisation même, comme le fils prodigue qui va se retrouver dans cet état-là, après avoir tout dilapidé, après avoir tué son père en réclamant l'héritage. Il va attiser les tentations, comme il l'a fait avec les premiers humains. Pourquoi s'arrêterait-il en si bon chemin? Les parents et les familles doivent donc prendre les armes spirituelles d'Éphésiens 6, non seulement pour leur propre vie chrétienne, mais aussi pour ceux qui leur ont été confiés. Grands-parents, vous ne pouvez pas juste reporter la responsabilité de cette éducation sur les parents seulement en disant « mais c'est leur choix, c'est leur... » Certes, et vous avez aussi votre rôle, peut-être plus discrètement, mais vous êtes là aussi pour combattre en tant que grands-parents chrétiens. Une flèche se fabrique, puis s'aiguise pour être efficace et s'envoie dans la bonne direction pour atteindre la réussite, pour atteindre la victoire. Nous sommes là pour élever, pour préparer, pour envoyer de futurs adultes, afin qu'ils réussissent leur vie, non pas selon les critères du monde, mais selon la parole de Dieu. Un couteau qui n'est pas aiguisé, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il génère? Il coupe pas. Il coupe pas, et donc? Il agace, il énerve. On est d'accord, on est sur la même longueur d'onde. Il énerve. Un couteau qui ne coupe pas, ça énerve. Voilà, c'est tout. Parce qu'on a besoin de ce couteau-là à ce moment-là. Et je sais que mon père est souvent venu à la maison avec des couteaux qui n'étaient pas aiguisés et il m'a ramené une pierre pour aiguiser parce que ça l'énervait lui aussi. Quand on veut couper quelque chose de dur, aiguiser. Aiguiser. Et plus on passe la parole de Dieu sur notre cœur, plus on passe la parole de Dieu sur le cœur de nos enfants, plus ça va les aiguiser aux choses de Dieu. Ça va les attirer vers les choses du Seigneur. Un couteau qui n'est pas aiguisé ne sert plus à rien. Il ne pénètre pas, il ne change rien. Il est utile pour des choses secondaires, viles. L'autre jour, ma belle-mère a pris un couteau pour faire tournevis. Voilà, mais c'est plus sa fonction, sa fonction première. Donc il va être utile pour d'autres choses. Un couteau bien aiguisé se trouve dans une belle cuisine de cuisiniers renommés. Vous voyez? Ce n'est pas les mêmes contextes, ce n'est pas les mêmes destins, ni les mêmes histoires. Et c'est la même chose pour nos enfants. Si nous ne prenons pas en compte l'éducation de nos enfants, alors ils seront dans des zones grises, des champs de seconde zone, des contextes qui ne sont pas à leur avantage et qui ne les élèvent pas. Voici ce que Job faisait pour ses fils. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger, à boire avec eux. Il y avait donc cette habitude-là. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Alors on ne sait pas comment justement ces festins se terminaient. On imagine, là c'est assez pudique, que ça ne se terminait pas forcément en orgie, mais Job préconisait et faisait que, même s'il y avait eu quelque chose qui s'était passé, il offrait un holocauste envers Dieu afin que Dieu n'appose pas sa colère.
Alors je le dirai demain, le salut est personnel. Et on pourrait dire, chacun fera son chemin. Je ne veux pas imposer une foi à mon enfant. D'accord? Mais tu peux lui donner un contexte qui est bénissant. Tu peux lui montrer un chemin qui est le bon. Tu peux lui donner une parole de vérité, qui est la seule vérité. Le chemin, la vérité, la vie. Oui, il fera ses erreurs. Oui, il apprendra de ses échecs. Mais si tu prends en main, si tu reprends en main l'éducation, aujourd'hui, il s'en souviendra. La parole de Dieu le promet. Il y aura quelque chose à récolter, parce que tu auras pris le temps de semer. La logique, c'est que si on ne sème rien, si on abandonne le champ, il ne se produira rien. C'est donc une attitude qui va beaucoup plus loin que tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, celle de Job, dans laquelle il nous faut peut-être apprendre à dire « je veux aller encore plus loin pour mes enfants ». Alors certes, on ne va pas se baptiser à leur place, mais d'accord, hein, on ne fait pas ce parallèle-là dans le Nouveau Testament, ok? Mais, Seigneur, pose ta main. Je sais que là, il va sortir, il a prévu de faire ceci, prévu de faire cela. Seigneur, je te prie de poser ta main, de le protéger. Et vous savez, même ici, au refuge, le Seigneur a protégé des enfants. Mon frère traînait avec une bande de jeunes qui étaient là, il y a bien des années. Hein. Et puis ça s'est terminé que tous les autres sont allés à la gendarmerie. Et lui, avant qu'il fasse la bêtise, je ne sais pas ce que c'était, il a senti que ça allait mal tourner, il est rentré ici. Et les autres se sont retrouvés à passer la nuit au poste. Ta prière peut tout changer. Ton attitude, ton amour pour tes enfants qui va au-delà de ce que l'on peut imaginer, penser, peut changer les choses. Psaume 128 nous dit « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. » Arrêtons-nous quelques instants sur les plants d'olivier. Les plants d'olivier sont des plantes choisies, bien plantées, suivies, tutorées, parce que les oliviers, naturellement, vont se tortiller complètement, être vraiment avachis et vont faire des toutes petites feuilles et puis des fruits tout ridicules. Tandis que les plants d'olivier sont choisis et sont tutorés pour déjà leur port qui se tient droit et qui va continuer de se tenir un peu plus droit, qui va porter de nombreux fruits beaucoup plus gros et plus savoureux que ceux de l'olivier sauvage. Tu peux donc reprendre les choses en main, ne pas laisser la nature faire, mais il est important que ce soit avec Dieu dans l'équation. Si l'Éternel ne bâtit la maison, et c'est le début du psaume 127 dont on a lu tout à l'heure quelques versets, ceux qui la bâtissent, ils bâtissent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez le matin, vous vous couchez tard, en vain, vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Bâtis ta maison avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Et même si aujourd'hui, ton enfant a bien grandi, il est ado, il est même peut-être en passe d'être à la majorité, il a peut-être dépassé la majorité, tu te dis, je vais rien pouvoir faire à mon échelle, c'est plus possible. Avec Dieu, rappelons-nous que tout est possible. Plutôt rien n'est impossible. Prenez dans le sens que vous voulez, mais rappelons-nous de ces choses. Sans Dieu, tout ce que vous ferez sera vain et va se détruire. Mais c'est un principe spirituel biblique qui se vérifie dans le temps et dans le nombre d'exemples. La base de la réussite, c'est d'inviter Dieu dans notre vie, dans son cœur, dans notre foyer et de le laisser gérer les décisions. Notre rôle à nous, c'est de mettre en pratique sa parole, de suivre ses conseils, de croire en ses promesses, de rappeler ses promesses, coûte que coûte, espérant contre toute espérance, fatigué, mais poursuivant toujours, parce que la parole de Dieu nous tient. Hier, sur la route, Colomb me donnait le témoignage par SMS
une famille de parents dont le fils est déjà marié et a aussi des enfants et qui était dans une période où le divorce avait déjà été commencé en termes de procédure. Et le témoignage qui a été rendu hier, c'est qu'il y a une résolution, une bonne résolution. La procédure est arrêtée et grâce à l'œuvre de Dieu au travers de sa parole, vraiment au travers de sa parole, de différentes prédications, etc., le Seigneur a changé les cœurs. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Alors que sa volonté s'accomplisse, c'est sûr. Et il y a des situations où ce n'est pas si évident que cela et malheureusement cette voie est prise. Mais aujourd'hui, même dans ce domaine-là, il arrive que certains divorcent, on va dire, par-dessus la jambe. Cela ne nous empêche pas de prier, d'intercéder, même si c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit en finale, d'intercéder, de persévérer dans la prière, pour toutes les situations que nous pouvons rencontrer. Et même si nous pensons que les choses sont tardives, Dieu, lui, il sait, au-dessus de nous, de ce que nous pouvons penser. Lui, il a des pensées bien plus grandes, il a un plan avec beaucoup plus de recul. Alors continuons d'espérer. Jésus priait pour ses disciples, que l'on peut considérer comme ses enfants. Jésus n'a pas eu d'enfants, n'a pas eu de femme, donc on peut considérer que ses disciples étaient ses enfants, et on l'a vu ce matin avec les réactions de Thomas et de Philippe, que voilà, c'était un peu le même niveau. Et donc il les a choisis, il les a aiguisés au contact de la parole. Il les a aiguisés selon les principes du royaume de Dieu, jour après jour, et c'est comme ça qu'ils ont pu aussi réussir la suite du plan divin dans les actes des apôtres par la puissance du Saint-Esprit. Et voici son témoignage au moment d'aller à la croix et au moment de ne plus pouvoir les accompagner dans cette croissance. Il va dire à son Père dans Jean 17, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. » C'est ça qu'ils avaient un peu de mal à comprendre, d'ailleurs. « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues, ils les ont vraiment connues, que je suis sorti de toi, ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. » Souvent, on a tendance à prier pour le monde entier. Important de prier pour ceux que Dieu appelle, ceux qui cherchent Dieu, de manière peut-être plus spécifique. Mais je prie pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi. Il y a une communion parfaite. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Voilà le problème. Voilà le détachement. Voilà la séparation. Et à un moment donné, vous ne pourrez plus suivre vos enfants. Il y a un livre pour enfants qui parle d'un chat et de parents chats, où c'est la première nuit, c'est le rituel dans le monde des chats. Alors je sais pas si c'est bien inventé, où le chat va faire sa première sortie tout seul dans le reste du monde. Et alors on voit les parents essayer de le suivre, le père essayer de le suivre sans se faire remarquer. Et il arrive à le suivre et en fait le chat à un moment donné il y a une plaque d'égout qui est ouverte, etc. Donc il va mettre une planche pour que le fils puisse être protégé, ne pas tomber dans la plaque d'égout, etc. Et puis le chat revient et le père est déjà revenu. Mais cela nous montre qu'à un moment donné, ils acquièrent assez d'autonomie pour que nous ne puissions pas les suivre et les surveiller jusqu'au bout. Puisque c'est aussi à l'autonomie qu'on les élève, n'est-ce pas? Et dans tout cela, même s'il y a une séparation, nous pouvons, comme Jésus, dire « Seigneur, je ne suis plus dans le monde et eux, ils sont dans le monde. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. » Parents, reprenez cette prière-là, disant maintenant je ne peux plus les suivre. Seigneur, je te les remets.
Le temps où tu me les as prêtés, je considérais que si tu avais permis que j'ai ces enfants qui soient là, qu'ils soient de naissance, qu'ils soient adoptés, qu'ils soient donc entre mes mains. Maintenant que je ne peux plus les suivre, Seigneur, je te les remets parce que c'est toi qui vas pouvoir les garder, c'est toi qui vas pouvoir intervenir, c'est toi qui vas pouvoir mettre la planche au moment où la plaque d'égout va être grande ouverte et ils ne vont pas la voir. Le Seigneur sait garder ses enfants spirituels, mais aussi les enfants qui ont été confiés. Et cela ne nous donne pas le droit de nous arrêter et de prier. Ne laissons pas de fracture entre eux et Dieu. C'est en faisant équipe avec Dieu que nous gagnerons. Alléluia. Parce que quand nous mettons Dieu dans l'équation, eh bien nous pouvons dire, mais qui peut être contre nous? Alors en conclusion, que faites-vous de vos enfants? Peut-être qu'à cette question-là, au tout début, vous avez pu avoir eu des envies de meurtre. Parce que parfois, ils nous enquiquinent, hein. On a envie de... Ça monte, ça boue, hein. La soupape de décompression peut exploser. Et la Bible le dit, la Bible nous en parle de cela. Dans Proverbe 19, 18, « Corrige ton fils, car il y a encore de l'espoir, ne désire pas le faire mourir. » Le Seigneur savait bien hein, ce qui allait se passer en nous, n'est-ce pas? Et justement, c'est encore plus à ce moment-là, quand on ne sait plus comment faire, comment les prendre en main, comment les accompagner, que nous appelons l'aide du Seigneur, l'intelligence suprême du Seigneur. Alléluia. Corrige ton fils, car il y a encore de l'espoir. Il y a de l'espoir. Alors, corriger, c'est l'aiguiser. Corriger, c'est, vous savez, quand on corrige une trajectoire, l'aiguilleur, le pilote, on corrige une trajectoire. C'est cela. Dire je veux corriger la trajectoire pour qu'il aille vers le meilleur endroit, vers la meilleure option. Revêtons l'armure ce soir. Et engageons-nous tout à nouveau avec le secours de l'Éternel. Amen. On prie ensemble pour que cette parole puisse descendre jusque dans nos cœurs et nous amener à reprendre des choses en main. Peut-être si vous avez les bras fatigués, que le Seigneur vous donne la force de les relever, de ressaisir. Alléluia. Seigneur, nous sommes là devant toi et nous sommes bien fébriles face au défi de l'éducation des enfants, face au défi d'annoncer l'Évangile et de faire des disciples, face au défi d'accompagner ceux qui sont là jeunes dans la foi, ceux qui sont des jeunes générations que nous croisons peut-être dans la rue chaque jour, que nous croisons dans l'escalier de l'immeuble, que nous croisons lorsque nous passons devant une école, devant un collège, devant un lycée. Nous pensons, nous voyons ces générations. Et même si nous n'avons pas d'enfants personnellement, ces générations-là, tu nous demandes d'aller vers elles et de pouvoir transmettre un exemple, de pouvoir transmettre ta parole, de pouvoir amener cette bonne nouvelle de l'Évangile dans les cœurs. Et même, Seigneur, si nous savons que c'est toi qui fais croître, Seigneur, tu nous demandes de semer et d'arroser. Alors, Seigneur, ce soir, nous ne voulons pas laisser aucun centimètre à l'ennemi de nos âmes, qui lui veut venir détruire, piétiner, arracher ce qui a été bon. Ce soir, nous voulons reprendre les armes d'Éphésiens 6 pour notre vie personnelle, afin que ta parole descende dans le cœur, qu'elle soit protégée, que notre cœur soit protégé, soit comme une forteresse face à l'ennemi, et que nous puissions aller de victoire en victoire avec ta parole qui est notre épée. Nous voulons le casque du salut, le revêtir à nouveau sur nos vies, ne pas oublier d'où nous venons. Et Seigneur, nous désirons tellement que ce casque du salut soit sur nos enfants, soit sur les jeunes générations qui se perdent, qui sont en manque de repères complets, qui ne savent plus où aller, qui vont faire des attentats, que ce soit différentes idéologies, que ce soit vers même la voie du suicide. Seigneur, nous ne voulons pas laisser passer ces choses. Seigneur, nous désirons une transformation dans leur vie.
qu'il soit une transformation d'éternité, dans le nom de Jésus. Viens donner aux familles ici présentes, mais Seigneur, aux familles de ton Église avec un grand E, de reprendre le flambeau d'une éducation qui est selon les principes de ta parole. Seigneur, nous te prions pour les écoles chrétiennes, nous te prions pour les parents chrétiens, te prions, Seigneur, afin que tu puisses véritablement donner à chacun la force de tenir bon en toi et d'accomplir ta parole. Seigneur, viens renouveler les forces physiques, mentales, spirituelles, au nom de Jésus. Viens nous donner de nous plonger dans ta parole, viens nous donner des exemples, viens nous donner d'aimer ta parole, de prendre du temps, de remettre en place les cultes de famille, les habitudes de prière, la louange. Seigneur, que vraiment dans nos églises, les enfants soient considérés, soient mis aussi en avant, Seigneur, afin qu'ils reçoivent ce beau message et qu'ils aient autour d'eux des adultes qui soient vraiment équilibrés entre discours et actes. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. 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 Alléluia.